Bonjour à tous, ravie d'être encore là, présente, fidèle au poste, pour continuer à témoigner de ce que Dieu Tout-Puissant fait dans nos vies. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 3 mai et je viens dire merci à Dieu parce que il nous a protégés, parce qu'il nous a gardés, parce qu'il s'occupe de nous. Et ma prière est que Dieu continue à s'occuper de toi. Ma prière est que nous puissions garder la foi, quelles que soient les difficultés, que nous puissions garder la foi. Je remercie toutes les personnes qui soutiennent cette page par vos prières, par vos mots d'encouragement, par vos sémences, par vos aides multiformes, par vos apports multiformes. Et pour toutes les personnes qui m'écrivent et qui veulent soutenir cette page, nous allons mettre à votre disposition un numéro de téléphone. C'est un numéro WhatsApp par lequel vous pouvez soutenir cette chaîne. Pour ceux-là qui sont touchés, je viens dire merci au Seigneur parce qu'il est simplement bon. J'aimerais que tu te joignes à moi et que tu dises « Dieu est bon ». Bonjour à ma sœur Fabienne Nelside depuis le Canada. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur d'amour. Est-ce que ça va mieux avec ta gorge? J'ai reçu ton voice. Merci de t'être manifesté. J'ai reçu ton voice où tu me disais que Dieu t'a demandé de prier pour ton salut. En fait, c'est aussi mon témoignage. Lorsque le Seigneur est venu me convertir en 2017, il m'a demandé de prier pour mon salut. Ça avait commencé comme ça. C'était au mois de septembre 2017 où Dieu me disait « Prie pour ton salut ». Ça veut dire que j'étais pas encore sauvée. Alors, lorsque Dieu te demande de prier pour ton salut, ça ne signifie pas forcément que tu n'es pas sauvé, mais aussi pour que tu puisses garder ton salut. Parce que le salut, on peut le perdre. Tu peux perdre le salut. Nous ne savons pas l'heure à laquelle la mort nous surprendra et surtout nous ne savons pas l'heure à laquelle Jésus-Christ reviendra. Et il aimerait nous trouver dans un état de sanctification. C'est ça le gage pour notre salut. C'est lorsque le moment sera arrivé de rencontrer le Seigneur que nous soyons dans un état de personne sanctifiée. Donc, prie pour ton salut. C'est vrai que j'ai promis d'envoyer des versets bibliques pour t'accompagner dans ce sujet de prière-là. Merci de t'être manifesté. Il y a tellement de personnes qui m'ont écrit. Je vous réponds vraiment au fur et à mesure. Voilà, je vais vous répondre, mais en attendant que je vous réponde, sachez que Dieu vous écoute et qu'il répond à vos prières. Bonjour à Marielle qui est là, je vois Jeanne Blessing. Ah, ma sœur Jeanne Blessing, je crois que c'est ma sœur de l'Allemagne. Ça fait longtemps. Je sais pas si c'est toujours toi. Jeanne Blessing, c'est je crois ma sœur de l'Allemagne si je me trompe pas. Je vois Anambaye Dassa distingué. Soyez tous bénis. Soyez tous bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis venue parler de la part du Seigneur au sujet de ma vie, de comment Dieu travaille avec moi. Et je sais que beaucoup de personnes sont bénies par ça. Pour ceux qui sont abonnés et pour ceux qui me suivent, je vous ai dit que la dernière fois, le Seigneur m'a montré, en fait pas qu'on m'a montré, en fait j'étais en train de voir, on était venu m'annoncer une mauvaise nouvelle. Et dans cette mauvaise nouvelle, on m'avait dit que il y a une copine à moi, une amie, on va dire que c'est même une sœur parce on était très proches. Je n'ai plus de ces nouvelles et on est venu m'annoncer qu'elle était décédée. Elle s'appelle Prudence. Et je crois qu'hier, quand j'ai fait le partage, le Seigneur m'a dit non, c'est pas Prudence qui est décédée, mais on était en train de venir m'annoncer que j'avais perdu la prudence.
On m'annonçait que je n'étais plus prudente. Et à cause du manque de prudence, j'étais en train de pleurer amèrement. J'étais en train de pleurer à grosses gouttes, à chaudes larmes. Vraiment, j'avais pleuré ce jour-là et par manque de discernement, et ma prière est que Dieu te donne le discernement. Merci à toutes les personnes qui partagent. Je pense à Daniel Bagaya, je crois, à ma sœur Carmen Goka. Vous êtes nombreux qui partagez. Je peux pas citer tous vos noms, vous êtes nombreux. Le Seigneur vous connaît aussi et que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous le rende au centuple. Tout à l'heure, j'étais à la cuisine, j'étais en train d'arranger le poisson et le Seigneur était en train de me rappeler un désir que j'avais il y a de cela quelques années en arrière. J'avais la trentaine ou peut-être la vingtaine et je me disais, c'était mon vœu. Je me posais la question de savoir ce que je serais en train de faire lorsque j'aurai la quarantaine d'années. Et mon vœu, quand j'étais jeune là, je me disais, quand j'aurai la quarantaine, j'aimerais faire du tourisme, j'aimerais visiter plusieurs pays, parce que je me disais que j'allais mettre assez d'argent à côté. Je me disais que j'aurais tellement d'argent que j'aurais investi. Je me disais que quand j'aurai 40 ans et plus, je vais voyager. Quand je prendrai mes congés, je vais visiter des pays. Sauf que ça s'est pas passé comme ça. Et ça ne se passe pas comme ça. J'étais en train d'y penser là tout à l'heure, j'étais à la cuisine. Le Seigneur me l'a rappelé. Comment j'avais fait un vœu. Un vœu personnel. Je sais pas, c'était pas avec Dieu, c'était avec moi-même. Où je me disais, quand j'aurai 40 ans, j'aurais cessé de mettre au monde. Je me disais que j'allais faire un peu mon farniente. Je me disais, je vais voyager, je vais parcourir le monde, je vais visiter, je vais découvrir. C'est pas ce que je suis en train de faire physiquement. Mais le Seigneur est en train de me dire, il a changé ce rêve-là. Je ne suis pas physiquement dans plusieurs pays que j'aurais voulu visiter, mais par l'évangile, le Seigneur me permet d'atteindre des gens qui sont à l'extrémité de l'autre côté du monde. Le Seigneur était en train de me dire, ce rêve que tu voulais faire pour satisfaire ta chair, moi j'ai transformé cela. Pas pour que tu voyages pour du tourisme, pas pour que tu aies des choses à voir, pas pour que tu aies des endroits à visiter. Mais j'utilise ce rêve afin que tu sois visible par l'évangile, que tu puisses atteindre des hommes et des femmes qui sont à l'autre bout du monde. Je suis en train de faire du tourisme évangélique à travers les réseaux sociaux. Et cela, c'est grâce à toi. Dieu a transformé ce rêve-là. Au lieu que je prenne... Dieu peut vous dire une parole tous les jours. Il vous dit une parole aujourd'hui. Demain, il vous en dit une autre. Après-demain, il vous en dit une autre. Certains, vous ne comprenez pas. Ça prend du temps. Ça prend des semaines. Ça prend des mois. Il explique petit à petit. Raison pour laquelle Dieu veut que nous puissions rester dans sa présence afin que des choses qu'il nous a annoncées l'année dernière, des choses qu'il nous a annoncées aujourd'hui, des choses qu'il nous a dites aujourd'hui, il va nous les expliquer dans 10 ans. Il y a des choses que Dieu peut te dire aujourd'hui. Il va te les expliquer dans 10 ans. Pourquoi ça doit mettre 10 ans? Dieu lui-même, il sait. Raison pour laquelle il nous demande d'être connectés. Ne te déconnecte pas. Ce que Dieu t'a annoncé, il va le réaliser. Ce qu'il t'a dit, il va te l'expliquer. Toi, il faut que tu sois simplement à ton poste comme Habakkuk.
afin que lorsque l'exaucement de la prière viendra, qu'elle te trouve au bon endroit, afin que lorsque l'explication de ce songe, de cette prophétie, l'explication de la parabole va arriver, il faut que tu sois au bon endroit. Souvent, nous lisons la Bible, nous voyons que Jésus enseignait en parabole. Il enseignait la foule en parabole. Mais lorsqu'il se retrouvait dans la maison avec ses disciples, il leur expliquait les choses clairement. Pour comprendre les choses clairement, il fallait se retrouver à la maison le soir avec Jésus. C'est ceux-là qui étaient à proximité. C'est ceux-là qui étaient proches. C'est ceux-là qui étaient dans l'intimité le soir. Lorsqu'il rentrait, lors du souper, il se mettait à expliquer les choses clairement à ceux-là qui étaient proches de lui. Donc, il y a certaines choses que tu comprendras simplement grâce à ta proximité avec Dieu. Ne t'éloigne pas. Dieu va t'expliquer les choses. Et Dieu est en train de m'expliquer certaines choses vraiment au jour le jour et ça prend du temps. Il y a de cela quelque temps, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai entendu une voix qui me disait « cache-toi ». Pour ceux qui se rappellent et pour ceux qui sont connectés, j'ai entendu, nous sommes au mois de mai, je crois que c'était en mars, j'ai entendu « cache-toi ». On me disait « cache-toi ». Et il y a de cela quelques jours, on me parle de prudence. On me parle de prudence. J'ai fait quelques recherches au sujet de ce que la Bible dit sur la prudence. J'ai fait quelques recherches et il y a certains passages bibliques qui m'ont interpellé au sujet de la prudence. La Bible nous dit que celui qui croit être debout fasse attention pour ne pas tomber. Peut-être que tu te dis que là, ta vie chrétienne va très bien, tout va bien avec le Seigneur et tu es peut-être en train de lâcher prise. Ne lâche pas prise. Donc, j'ai recensé certains passages qui m'ont vraiment interpellé. Dans le livre de Proverbes au chapitre 22, verset 3. Je ne sais pas si vous êtes toujours là. J'espère que vous êtes toujours là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut me rassurer que je suis bien en direct? Peut-être qu'il y a des coupures, j'en sais rien. Le minuteur ne s'affiche pas. Donc, je ne sais pas si je suis en direct. Je n'aimerais pas. Si vous êtes en direct, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut écrire Proverbe 22, versets 3 à 4? Je ne vois plus le minuteur. Je ne sais pas si vous êtes là. Mais si vous êtes là, est-ce que quelqu'un peut écrire Proverbe 22, versets 3 à 4? Aujourd'hui, ma sœur Solange n'est pas là. Solange Edimo n'est pas là. Rayon du Soleil aussi n'est pas là. Sinon, j'aurais vu vos commentaires. J'aimerais que quelqu'un écrive Proverbe 22, versets 3 à 4, pour me rassurer que je suis bien en direct et que je peux continuer de parler. On a un petit souci de connexion. Alors, je ne sais pas si vous êtes là. Je n'ai pas d'écran témoin, malheureusement. Je n'ai pas d'écran témoin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut m'aider? Est-ce que je suis bien en direct? Alors, je vais essayer de regarder sur un écran témoin. Ok, je suis bien en direct. Sauf que je ne vois pas vos commentaires. C'est pas grave. C'est pas grave. Ok, je suis rassurée que je suis bien en direct. Alors, merci pour ceux qui vont écrire. Je vois qu'il y a déjà des commentaires, mais bon, je ne lis pas les commentaires. Alors, je vais lire Proverbe, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On va lire Proverbe. On va lire Proverbe 22,
versets 3 à 4. Il est écrit ceci. L'homme prudent voit le mal et se cache. Mais les insensés passent outre et emportent la peine. Le fruit de l'humilité, c'est la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. On a dit l'homme prudent voit le mal et se cache. L'homme prudent, c'est pas celui qui affronte le mal, mais c'est celui qui s'humilie et se cache. En d'autres termes, il y a des batailles qu'on n'est pas appelé à faire. Il y a des choses pour lesquelles ça sert à rien de les affronter. Il faut simplement fuir. Ce n'est pas de la lâcheté. Ce n'est pas de la faiblesse. Mais la Bible appelle ça de la prudence. La Bible appelle ça de la sagesse. La Bible appelle ça l'humilité. La Bible appelle cela la crainte de l'Éternel. La Bible appelle cela la richesse, la gloire et la vie. Je vous ai dit comment j'ai été convoqué au tribunal. Il y a quelqu'un qui m'a convoqué au tribunal. Et je vous ai dit que j'étais en train de préparer une bombe contre cette personne-là. Mais le Seigneur m'a dit, va avec prudence. Le Seigneur m'a dit, va avec prudence. Le Seigneur m'a dit, ne va pas exposer la vie de cette personne, mais parle avec sagesse. La Bible nous dit que si tu manques de sagesse, demande à Dieu de te la donner. Et il te donnera la sagesse. Combien de personnes, combien de fois tu as prié pour que Dieu te donne la sagesse? Généralement, dans nos prières, c'est « Seigneur, donne-moi de l'argent. Donne-moi une maison. Seigneur, donne-moi une voiture. Seigneur, donne-moi une bonne santé. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi cela. Donne-moi un bon mari. Donne-moi une bonne femme. Seigneur, donne-moi des enfants obéissants. Donne-moi des enfants intelligents. » Combien de temps, combien de fois nous nous sommes concentrés pour simplement demander à Dieu la sagesse? Est-ce que nous pouvons faire cette prière aujourd'hui? Seigneur, donne-moi la sagesse. Seigneur, apprends-moi la prudence. Seigneur, donne-moi la crainte de ton nom. Il est écrit dans Marc 13, verset 33. C'est Jésus-Christ qui parle à ses disciples. Il dit, prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. On dit, prenez garde, restez éveillés. Le Seigneur nous appelle à la prudence. C'est la première personne que Dieu appelle à la prudence, et c'est bien moi. C'est d'abord moi. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer. Il y a quelque chose qui est en train d'arriver. Je ne sais pas ce que c'est. Mais Dieu qui voit plus loin que mon œil, il me dit, Estelle, non seulement sois prudente, mais demande-moi de te donner la sagesse, l'intelligence. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive et tu auras besoin d'être prudente. Il ne faut pas que tu puisses rater cela. Dans le livre d'Éphésiens au chapitre 5, verset 15 à 17, il est écrit, « Prenez bien garde à votre conduite. Ne vivez pas comme des fous, mais comme des sages. Tirez parti du temps présent, car nous traversons des jours mauvais. Ne soyez donc pas insensés, mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. » On dit prenez garde à votre conduite. Ça veut dire que par notre conduite, nous pouvons perdre certaines bénédictions et par d'autres conduites, nous pouvons arracher certains héritages. Et surtout, ce qui me plaît, c'est le dernier verset qui dit
Mais comprenez bien quelle est la volonté du Seigneur. En face de cette situation, quelle est la volonté de Dieu? Comment Dieu veut que je puisse réagir? C'est pour ça qu'on nous demande de ne pas agir dans la colère. Lorsque j'ai reçu cette invitation, cette convocation au tribunal, j'avais la rage, j'avais la colère. Personnellement, je me disais, je partais avec mes armes physiques, ma bouche pour aller parler et mon ego. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu. Dieu m'a dit, va avec des armes spirituelles. Les armes spirituelles, on ne les voit pas. Le Seigneur me dit, va combattre ce combat avec prudence, avec sagesse et avec crainte de l'Éternel. La personne qui m'a convoqué, en ce début d'année, ça s'est passé le 31 décembre. Le 31 décembre, pour ceux qui se rappellent, je vous ai fait un partage où j'étais allongée sur mon canapé. Et j'ai vécu certaines choses allongées sur mon canapé. Ce jour-là, il avait plu, il avait beaucoup plu. Et je me posais la question de savoir si j'allais partir à la veillée de prière ou pas, au réveillon de prière ou pas. Et ce jour-là, allongé sur mon canapé, j'ai vécu quelque chose. Je ne vais pas revenir là-dessus. Je ne vais pas entrer je vais pas entrer dans les détails. Mais le 31 décembre, le dernier jour de l'année dernière, Dieu est venu avec une bénédiction pour moi. Dieu est venu me donner des choses le 31 décembre, la veille du 1er janvier. Elles étaient encore spirituelles. J'ai vu des choses arriver en esprit. Et cette année, je suis en train de voir ces choses se réaliser. C'est sans prétention. Je suis restée auprès du Seigneur. Je suis restée auprès de Jésus, même dans les moments difficiles. Pas de ma propre force, mais parce que le Saint-Esprit m'a donné cette force-là. Et ma prière est que Dieu te donne la force de ne pas abandonner la vie de prière, de ne pas abandonner l'église, de ne pas abandonner ta Bible, n'abandonne pas la foi dans les moments difficiles. C'est le moment où même tu dois commencer à prier comme tu n'as jamais prié. Lorsque tu passes des moments difficiles, c'est le moment par excellence de demander à Dieu de pouvoir augmenter ta foi. Je n'ai pas abandonné le Seigneur. Parce que c'est tout ce qui me restait. J'avais tout perdu. Tout le monde m'avait abandonné. Il n'y avait personne, je dis bien personne, sur qui je pouvais encore compter sur cette terre. Personne, même des membres de ma famille, même des gens qui ont le même sang que moi. Il n'y avait personne sur qui je pouvais compter. Et je me confiais tous les soirs en Dieu. Je disais, Seigneur, je n'ai que toi. Seigneur, si tu n'interviens pas, ils prendront le dessus et je vais m'éteindre. 1 décembre, le Seigneur m'a montré cette... On a un sacré problème de connexion, mais je vois plus vos commentaires, c'est pas grave, mais je sais qu'on est là. J'ai un écran témoin. J'ai un écran témoin qui est là. Alors, je vais être sûre que je suis bien. Ok, ça marche, je suis bien en ligne. Donc, le 31 décembre, le Seigneur est venu me montrer cette personne-là. J'étais allongée sur mon canapé. Comment le Seigneur a attiré mon attention? En fait, je dormais ce jour-là. Je dormais. Et Dieu voulait que je puisse me réveiller, non seulement pour prier, mais pour recevoir. Dieu voulait que je sois réveillée pour qu'il me parle, pour que je voie et pour que je reçoive cela. La bénédiction qu'il a apportée le 31 décembre. J'aimerais te dire que lorsque tu as rendez-vous avec Dieu, honore à ce rendez-vous-là. Si tu as pris une décision d'aller à cette réunion de prière, va à cette réunion de prière, à moins que tu aies vraiment un empêchement
Quand je dis empêchement, un empêchement bien justifié, où Dieu lui-même dans le ciel, il sait que tu n'as pas pu y aller. Surtout le dimanche. Le dimanche, si tu ne travailles pas, je t'en supplie, va à l'église. Il y a un témoignage que, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'empêche de vous donner ce témoignage-là. J'ai vécu quelque chose d'extraordinaire. Jusqu'à présent, les mots me manquent pour ce témoignage-là. Les mots me manquent pour ce témoignage-là. Je ne voulais pas encore témoigner. Mais quand je te dis d'aller à l'église le dimanche si tu ne travailles pas, que le Seigneur m'aide à vous faire ce témoignage. Le Seigneur a fait quelque chose pour moi un dimanche matin. Je ne voulais pas aller à l'église ce jour-là, mais Dieu m'a confondu. Et le fait de m'être levé pour aller à l'église, il y a eu un miracle incroyable. Un miracle incroyable. Je vais te donner un indice. Dieu peut te donner un diplôme que tu n'as pas. C'est un indice que je te donne. Dieu peut te donner un diplôme que tu n'as pas. Tu n'as pas passé ce concours-là. Tu n'étais pas dans la salle d'examen. Et peut-être que tu dois postuler quelque part. Et on te demande d'avoir ce diplôme-là. Et un matin, un dimanche matin, alors que l'ennemi est en train de te demander de rester au lit pour une raison ou pour une autre. Mais Dieu te dit, lève-toi et va au rendez-vous. Et alors que tu te réveilles, tu t'apprêtes pour aller à ce rendez-vous divin. Dieu fait apparaître un diplôme que tu n'as jamais eu, un examen que tu n'as jamais passé. Et Dieu vient faire apparaître dans ta maison le diplôme signé, certifié, cacheté que tu as eu cet examen-là. Si c'est le doctorat, Dieu peut te donner le doctorat, même si tu ne l'as pas passé. Si c'est le master, Dieu peut te donner le master, même si tu n'as jamais eu cet examen. Si c'est la licence, si c'est le baccalauréat, Dieu peut te le donner sans pourtant que tu ne sois allé dans cette salle d'examen. Si tu parles pas une deuxième langue, tu parles pas anglais, tu parles pas chinois, Dieu peut te permettre de parler chinois. Dieu peut te permettre de parler anglais couramment, juste pour te donner accès à ce poste-là, parce que ce poste-là t'appartient. C'est un indice que je te donne. Dieu m'a donné un document que je n'ai pas mérité. Je viendrai vous faire ce témoignage-là. Raison pour laquelle c'est impossible pour moi de me taire. J'ai vu le miracle. J'ai vu la main de Dieu dans ma vie. Et je suis venue dire à quelqu'un, j'ai pleuré comme toi. J'ai beaucoup pleuré comme toi. Mais je suis venue te dire, si tu restes accroché au Seigneur, si tu marches dans la vérité, dans la crainte de Dieu, Dieu va te confondre positivement. Dieu va faire des choses dans ta vie que tu n'as jamais imaginées. Le Seigneur m'a donné un document. Ce document est apparu dans ma maison un dimanche. Et ce document-là est venu confondre l'entendement, la sagesse des hommes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire Alléluia? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut dire gloire à Dieu? Je ne vois pas vos commentaires, c'est pas grave. Mais je suis venu vous dire que Jésus-Christ est tout puissant. Jésus-Christ est tout puissant. Il va s'occuper de toi, même si tu n'as pas de travail. Si tu as besoin d'argent, le Seigneur peut faire apparaître une mallette pleine d'argent dans ta maison. Si ton congélateur est vide, Dieu va te nourrir. Il va remplir ton frigidaire, ton congélateur. Il ne manquera jamais à manger sur ta table. C'est ce que notre Dieu peut faire. Ce ne sont pas des paroles. C'est quelque chose que j'ai palpé. C'est quelque chose que j'ai touché. C'est quelque chose que je vis. Je ne suis pas venue te flatter. Je suis venue te parler des choses que moi-même je vis. Je ne suis pas venue te parler de ce que Moïse a vécu comme miracle. De ce que Élie a fait, il a fait tomber le feu. Non, je ne suis pas venue te parler de ça.
Je suis venue te parler de ce que Jésus-Christ fait avec moi, Estelle. Il fait apparaître des documents dans ma maison. Des documents que l'administration ne m'a jamais délibérés. Des documents qui sortent je ne sais d'où. Le Seigneur est venu faire taire mon incrédulité. Je suis bouche bée face à ce que Dieu fait. Je suis bouche bée. Je ne sais même plus là où j'en étais quand je témoignais. Je suis bouche bée. Merci Seigneur, tu m'as rappelé. Je suis venue seulement te demander, n'abandonne pas le Seigneur. N'abandonne pas Jésus, s'il te plaît. Il va te surprendre agréablement. Il va te surprendre. Donc, je suis en train de dire le 31 décembre. Ça fait combien de temps que je parle déjà? Et je vais m'arrêter par là. Je ne vais pas parler longtemps. Il ne faut pas que je parle longtemps. Il y a des gens qui n'aiment pas les longs discours, sinon après, ils sont perdus. Ça fait depuis combien de temps que je parle? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Bon, je ne sais pas depuis combien de temps. Je vais m'arrêter par là. Le Seigneur est venu me montrer cette personne qui m'a convoqué au tribunal. C'était le 31 décembre. Le Seigneur m'a montré cette personne et m'a dit, je te mettrai au-dessus de cette personne-là. Il m'a dit, je te mettrai au-dessus d'elle, dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Cette personne dont je vous parle là, cette personne dont je vous parle, cette personne est plus âgée que moi, cette personne a plus d'argent que moi, cette personne est plus riche que moi, cette personne a peut-être même plus d'expérience que moi. À la limite, devant cette personne, je n'ai pas de poids. Mais le Seigneur est venu me dire le 31 décembre, je te mettrai au-dessus. Donc, je mets cette personne-là à tes pieds. Cette personne m'a convoqué au tribunal. Avant que cette personne me convoque au tribunal, il y a de cela quelque temps, nous sommes aujourd'hui en mai. Nous sommes au 5e mois de l'année. Je ne sais pas en quel mois le Seigneur m'a demandé de prier pour cette personne. J'aimerais te dire que Dieu peut te demander de prier. Dieu peut te demander de prier pour tes ennemis. Ne le prends pas en mal. C'est la nature du Dieu que nous servons. Il s'appelle amour. Il s'appelle miséricorde. Il s'appelle bonté. Et il veut que nous puissions manifester cela à certains moments, à certains endroits et pour certaines personnes. Il y a des situations où Dieu va te demander de froncer les sourcils, comme Ézéchiel. Mais il y a des situations où Dieu va te dire, humilie-toi, fais-toi petit. Il y a des situations où Dieu va te dire, va te battre. Il y a des situations où Dieu va te dire, mets-toi à genoux, loue-moi et laisse-moi combattre tes ennemis à ta place. Donc, en début d'année, le Seigneur me demande de prier pour cette personne. Cette personne qui me fait beaucoup de mal. Je ne sais pas trop ce qu'elle pense de moi. Mais cette personne est en train de me faire beaucoup de mal. Le Seigneur me dit, prie pour cette personne. J'ai prié pour cette personne. Et cette nuit, j'ai eu un sommeil. À la limite, je ne dors presque pas la nuit. Vraiment, on va dire que la nuit, je suis en prière toute la nuit. Pas parce que je le veux, pas parce que je l'ai décidé, mais parce que le Seigneur me réveille tout le temps. Il me dit, prie pour cette personne, prie pour cette situation, regarde ce qui se passe, lève-toi, prie. Beaucoup de gens vont dire, pourquoi Dieu il fait pas? Pourtant Dieu, il est tout puissant, pourquoi il fait pas? Je n'ai pas de réponse à te donner. Tout ce que je peux te dire, c'est que Dieu peut t'utiliser et Dieu veut t'utiliser pour prier pour certaines situations. C'est vrai que Dieu peut agir. Il est tout puissant, il va agir. Mais je ne sais pas pourquoi il veut que nous puissions participer. Je n'ai pas encore la réponse à cela. Pourquoi je dois prier pour que Dieu agisse?
Je ne sais pas. Pourtant, il peut agir. Pourquoi je dois prier? Pourquoi je dois insister? Pourquoi Dieu doit me couper le sommeil pour que je prie pour telle personne, même quand cette personne me veut du mal, même quand cette personne veut me tuer? J'en sais rien. Moi, tout ce que je sais, c'est que Dieu me demande de prier pour cette personne. Et le Seigneur me montre la nuit que cette personne-là, on veut l'empoisonner. Il y a le poison autour de cette personne-là. Ce sont des gens qui le connaissent. Quand je dis le connaissent, quelqu'un, l'être humain, on va dire la connaissent, la personne. Les gens autour de cette personne la connaissent. Et des gens veulent l'empoisonner. Je ne suis plus en contact avec cette personne-là. Ça va faire des mois qu'on ne se voit pas, qu'on n'est pas en contact, qu'on ne se parle même pas. La personne est dans son coin, moi aussi je suis dans mon coin. Et la personne me fait beaucoup de mal. Vraiment, cette personne est en train de me poignarder. Cette personne ne cesse de me poignarder dans la poitrine. Mais le Seigneur me demande de prier pour elle sans arrêt. Et cette nuit, le Seigneur m'a réveillée. Il m'a dit, prie pour cette personne, parce que cette personne sera empoisonnée. Le poison viendra dans les gens parmi les gens qui sont dans son entourage. Et au lieu que je puisse me réjouir de cela, Dieu me dit, prie pour cette personne. En fait, c'est le chemin par lequel Dieu veut passer pour me mettre au-dessus de cette personne. Dieu veut que j'aime cette personne. Dieu veut que je prie pour cette personne. Au-delà du mal qu'elle me souhaite, au-delà du mal qu'elle me fait, Dieu veut que je continue de prier pour cette personne afin de la mettre à mes pieds. Tu veux que Dieu te mette au-dessus de tes ennemis. Tu veux que Dieu mette tes ennemis à tes pieds. Peut-être, il veut que tu commences à prier pour eux. Peut-être que Dieu veut que tu commences à apprendre à prier pour tes ennemis afin que tes ennemis soient confondus. Nous connaissons l'histoire de Joseph. Ses frères sont venus se prosterner devant lui. Il avait fait ce songe-là des années bien avant. Est-ce qu'il les a haïs? Je ne sais pas. Il n'y a aucun détail qui dit que Joseph, dans la maison de Potiphar ou même en prison, qu'il avait de la haine pour ses frères. Je ne sais pas s'il avait de la haine, s'il avait du ressentiment pour eux. Mais ce qui est sûr, c'est que le rêve qu'il avait fait s'est réalisé. Il avait vu leur gerbe se prosterner devant sa gerbe. Il avait vu le soleil, la lune et les étoiles se prosterner à ses pieds. Mais comme il est resté fidèle à Dieu, il n'a pas maudit Dieu, même dans les situations les plus compliquées, même dans l'esclavage, même dans la prison. Il est resté fidèle à Dieu. Raison pour laquelle les rêves qu'il a faits dans la maison de son père sont devenus des réalités. Le Seigneur va mettre cette personne-là à mes pieds. Mais le Seigneur veut que je ne puisse pas souhaiter son malheur, que je ne puisse pas souhaiter sa mort, que je ne sois ni complice, que je ne sois pas dans le complot de ceux qui veulent tuer cette personne, mais que je sois une intercesseuse, je ne sais pas si ça se dit, que je puisse intercéder pour cette personne. Parce qu'au-delà du mal que cette personne veut me faire, Dieu aime cette personne. Dieu veut la sauver. La personne me veut du mal, la personne me fait du mal, mais Dieu l'aime quand même. Et Dieu me dit, prie pour elle. Et c'est par ce moyen-là que Dieu mettra cette personne à mes pieds. Le Seigneur est en train de m'apprendre l'amour. C'est très difficile de l'accepter. C'est très difficile de prier pour quelqu'un qui te fait de la peine. Mais le Seigneur me demande de prier pour cette personne, et non seulement pour cette personne, pour toutes les personnes qui me veulent du mal. En fait, c'est comme si Dieu est en train de me dire, ne te bats pas contre eux. Laisse-moi me battre contre eux. Ne te bats pas.
Laisse-moi être devant et toi intercède pour eux. Intercède. Intercède pour eux. Mais laisse-moi m'occuper d'eux. Je ne sais pas si tu es en train de passer par ces moments difficiles-là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui te ôte la paix? Ne demande pas la mort de cette personne. Ce serait trop beau que la personne puisse mourir. Cette personne-là doit rester en vie, afin qu'elle voie comment Dieu va t'élever. La meilleure façon pour Dieu de confondre tes ennemis, c'est qu'il reste en vie et qu'il voit ton élévation. Ce serait triste que lorsque Dieu viendra t'élever, que tous tes ennemis soient morts. À quoi ça servira? Que Dieu t'élève au plus haut niveau de la structure, au plus haut niveau de ton pays, et que ceux qui se sont moqués de toi, ils soient tous morts. Mais qui va t'applaudir? Qui va témoigner? Il faut qu'il y ait des gens, comme pour Joseph, que ceux qui t'ont vendu, que ceux qui ont cherché à te tuer, qu'ils viennent t'applaudir quand Dieu va t'élever. Et pour cela, il faut que ces gens-là restent en vie. Dieu doit les garder en vie. Dieu va les empêcher de te tuer, mais surtout, Dieu doit les garder en vie. Ne souhaite pas la mort de tes ennemis. Ne souhaite pas leur mort. Souhaite que Dieu te mette au-dessus d'eux, afin qu'ils viennent se prosterner à tes